L'armée camerounaise aura à affronter un nouveau défi, à savoir le grand banditisme dans la ville de Douala. Au début des années 2000, à Douala, c'était grave avec le grand banditisme. Le taux de grand banditisme avait connu une hausse vertigineuse. Et les femmes auxquelles on arrachait les sacs, et les familles qui étaient agressées chez elles par des bandits qui utilisaient même des armes de guerre et tout ça là. C'est-à-dire que tu es couché chez toi, les bandits entrent, ils ramassent tout, de l'argent, des objets de valeur, etc., etc. C'était grave. C'est-à-dire que c'était tellement grave que circuler la nuit dans les rues de Douala était extrêmement risqué. Mais jusque-là, Biya s'en foutait. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas son problème. À partir du moment où c'était les Camerounais qui étaient des victimes, ils s'en foutaient, ils s'en fichaient royalement. Mais il a fallu qu'un Français qui était boucher, il s'appelait Nouri, soit victime de ce grand banditisme-là à Douala, pour que le 20 février 2000, Paul Biya crée un autre commandement opérationnel qui va combattre le grand banditisme dans la ville de Douala. Et c'est le général Mpaye qui dirigeait le commandement opérationnel à l'époque. Mais le commandement opérationnel va se muer en une véritable machine à torture, machine à exécution sommaire, machine à disparition forcée. Il suffisait simplement que tu sois désigné comme un bandit, comme un voleur. Les membres du commandement opérationnel venaient te ramasser chez toi. Ils allaient avec toi, c'est-à-dire qu'on te trimballait jusqu'à Yassa ou je sais pas moi. On te trimballait jusque vers le pont de la Dibamba, vers Logbadjek et tout ça là. On finit avec toi là-bas. Et puis basta, c'est terminé. Le commandement opérationnel a fait disparaître de nombreux civils qui jusqu'à aujourd'hui restent introuvables. Le commandement opérationnel a exécuté des centaines d'innocents, des gens qui n'avaient rien à voir avec le grand banditisme. Il a fallu que les Christian Toumi, des journaux tels que Le Messager, La Nouvelle Expression commencent à dénoncer. Christian Toumi, paix à son âme, à l'époque, il avait même rédigé une lettre au chef de l'État, au gouverneur de la province du littoral de l'époque, avec ampliation au président de la République, pour dénoncer les dérives du commandement opérationnel. La presse étrangère s'en est mêlée, les ONG internationales, Action catholique pour l'abolition de la torture, Amnesty International, la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme ont commencé à dénoncer publiquement. L'Union européenne même s'en est mêlée. Alors, le pouvoir de Biya n'en pouvait plus. Il a donc décidé d'organiser un simulacre de procès. Bon, au tribunal militaire de Douala. Et ce qui a déclenché le courroux de la communauté internationale, c'était les 9 disparus de Bipanda. Une certaine Annick Soki, elle se plaint de ce qu'on a volé sa bouteille de gaz. Elle part rencontrer un officier supérieur du commandement opérationnel pour se plaindre, et avec qui elle sortait d'ailleurs. Maintenant, elle désigne des mecs comme ça au hasard, que non, les voilà. Ce sont eux qui ont volé ma bouteille de gaz. On est allé ramasser 9 bons hommes qui n'avaient absolument rien à voir avec le vol de cette bouteille de gaz. Et c'était le capitaine Aban Zengue qui était le commanditaire de cet enlèvement. On les a entraînés, on a fait commande où on a allé les exécuter. Ils sont portés disparus jusqu'à ce jour. Même comme en 2011, Amadou Ali, paix à son âme, avait déclaré que non, on les a repérés au niveau du Nigeria. Voilà. Pourtant, il est évident qu'ils avaient été exécutés. On était allé les chercher dans leur maison pendant qu'ils dormaient avec leur famille. On allait les enlever.
On les a conduits à des destinations inconnues où ils ont sans doute été exécutés sommairement. Voilà donc à quoi sert l'armée en République du Cameroun. Terroriser la population. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et au bout de ce simulacre de procès, parce que suite à la pression internationale, il y a un procès qui s'est ouvert au tribunal militaire. Et 9 membres, 9 officiers, je crois, du commandement opérationnel, donc y compris Aban Zengue et puis le colonel Bobo Ousmane. Voilà. Ils ont été jugés devant le tribunal militaire, mais ils ont été purement et simplement libérés en octobre 2001, après avoir été placés en détention militaire. Détention militaire. Parce qu'il y a la détention civile, dont les Kondengui et tout, Noubel et tout. Maintenant, il y a la détention militaire. Et la détention militaire, mes chers amis, c'est comme le 5 étoiles. C'est comme le 5 étoiles. Tous les militaires qui sont là-bas, ils ont droit à tout. Donc, ils sont dans le confort, le luxe, un lit bien douillet, toutes les commodités nécessaires pour préparer, pour faire de la bouffe. Ils ont un écran plat, ils ont accès à l'eau potable. Bref, ils sont dans un 5 étoiles, carrément. Et ils peuvent même partir de la prison militaire, rentrer chez eux pour aller passer du temps avec leur famille et revenir au lieu de la détention. C'est possible avec la détention militaire. Moi, quand j'étais en cellule au Cameroun, j'ai partagé ma cellule au Cameroun avec des militaires qui me l'ont dit que la détention militaire, c'est le paradis. Quand tu es à la détention militaire, c'est comme si tu n'étais même pas du tout en prison. C'est comme si tu étais en balade de sang. C'est comme si tu étais en tourisme. C'est de ça qu'il s'agit. Or, en bas, le capitaine Aban Zengue, ils n'ont fait que quoi? Quelques mois en prison, d'avril à octobre 2001. On les a relaxés. Purement et simplement. Ça veut tout simplement dire que au sein de l'armée camerounaise, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, d'ôter la vie à qui vous voulez. Il ne vous sera pas fait de procès en bonne et due forme. Parce que quand vous ôtez la vie à un individu, selon la loi camerounaise, c'est la peine de mort. C'est la peine à perpétuité. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Là c'est le pénal qui s'invite là. Et vous êtes passible d'une peine lourde. Les histoires ont encore 18 mois de prison. Et ceci et cela. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est de l'impunité. C'est de l'impunité. Alors, tous ces responsables du commandement opérationnel qui sont passés devant le tribunal militaire, bon, aujourd'hui, ils sont là, ils sont libres de leur mouvement. Certains sont même montés en grade, voilà. Et la vie continue. Parce que tout porte à croire qu'il y a une règle tacite au sein de l'armée qui voudrait que un soldat peut ôter la vie à un civil. Il ne lui sera pas fait de procès en bonne et due forme. Voilà pourquoi je parlais d'un État dans un État. L'armée du Cameroun, c'est un État dans un État. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui est arrivé dans l'affaire Bankui Émile, le voyou qui dirige la division de la sécurité militaire. Là. Bankui Émile avait tiré sur un inspecteur de police à Douala. C'était le 17 novembre 2008. À l'époque, Bankui est chef d'escadron. Il est, je crois, commandant des opérations de quoi là, à la compagnie de gendarmerie à Douala. Ou c'est la légion de gendarmerie pour la compagnie de gendarmerie. Il occupe un poste là. Il est chef d'escadron. Maintenant, il est engagé dans des opérations mafieuses avec cet inspecteur de police là. C'était dans une affaire de trafic de drogue
à l'aéroport de Douala où travaillait son épouse, Madame Bankui Daniel, qui était au commissariat spécial de l'aéroport. Maintenant, au moment du partage du butin, le jeune inspecteur de police n'est pas content de sa part. Il n'est pas satisfait de la part qui lui a été réservée. Il s'énerve donc et il jure de vendre la mèche. Voilà donc comment Bankui et tous les autres membres de son gang et son épouse et tout s'entendent et décident de tuer cet inspecteur de police là. Et il masque ça en un crime passionnel. Cet inspecteur de police là n'a jamais été surpris sur la femme de Bankui. Je l'ai dit ici maintes fois, c'est faux. C'est faux. Parce qu'à l'époque, Bankui travaillait déjà pour des hommes de billard, pour les hommes de la présidence de la République. Est-ce que vous savez que le rapport, c'est-à-dire que la note de renseignement sur le G11, où les noms de Ataname Bara, les Olanawono, les Ababa, les Ambassadans et tout ça ont été cités. C'est Bankui qui était à l'origine de la note là. Est-ce que vous le savez? C'est lui. Donc à l'époque, il rendait déjà de bons et loyaux services aux membres de la pègre du régime des Biya. Voilà pourquoi, quand il a commis ce forfait-là, on a transformé ça en un crime passionnel. Et il est passé devant le tribunal militaire. À l'époque, c'était en 2009. En mai 2009, Bankui est condamné à 18 mois de prison. Mais on est surpris que quelques mois plus tard, il est libéré et on l'affecte à Bafoussam, à la compagnie de gendarmerie de la MIFI. Attendez, il a commis un meurtre. C'est même à la limite un assassinat. C'est-à-dire que c'est une infraction pénale. Il mérite la peine maximale, la peine à perpétuité. Il mérite la peine à perpétuité. Mais on lui a collé 18 mois de prison. On a fait comme si on le mettait à la détention militaire. Allez hop, quelques mois plus tard, on le libère. Il monte en grade. Aujourd'hui, il est colonel. Il dirige la division de la sécurité militaire. Et la famille de Mapuro, hein, l'inspecteur de police, là, n'a pas pu voir le corps. Hein. Oui, elle n'a pas pu voir le corps puisque le cercueil avait été zingué. Le cercueil de Mapuro avait été zingué. Jusqu'à son domicile, là, à Makepe, là où il y a eu les obsèques et tout, personne n'a pu avoir accès au corps. C'est la police qui est venue boucler le cercueil de telle sorte que personne ne puisse voir le corps. Le jeune policier là que Bankui avait zigoué là, aujourd'hui il est là, il nous parle de... Et le jour du procès, son père qui est pasteur, le père du bandit Bankui Emile là, il était là à la salle d'audience. Il dit que vraiment, je n'ai pas formé un bandit. Mon fils a eu une très belle éducation. Il s'adresse aux avocats de Mapuro, hein, de la famille de Mapuro. Ah, je n'ai pas éduqué un bandit. Mon fils a eu une bonne éducation. Ah, machin, ceci, cela, ceci, c'est machin. Heureusement que les avocats de l'autre côté lui avaient bien répondu que si sa femme n'était pas une bordelle, etc., on n'en serait pas là. Mais ça n'avait rien à voir avec un crime passionnel. Non, jamais, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est une histoire de brigand, de bandit qui a mal tourné. Et maintenant, Bankui a décidé d'en finir avec un témoin gênant. Voilà l'affaire Mapuro, là-bas. Les histoires de Koro, il l'a surpris sur sa femme, c'est faux. Archi faux. Archi faux. Vous voyez, l'impunité au sein de l'armée camerounaise. Et vous me dites que c'est une armée républicaine, ça. C'est une armée républicaine, ça. Mais ça, c'est pas une armée républicaine, ça. Je suis désolé.
Je suis désolé. Et l'affaire Banqui-Émile a eu lieu en 2008. Alors 2008, c'était une année qui a été marquée par les émeutes de la faim. Ou si vous voulez, les émeutes contre le tripatouillage par Paul Biya de la Constitution. Lequel tripatouillage devait lui permettre de briguer un 3e mandat dès 2011. Alors les populations étaient donc descendues dans la rue pour dire niet, il n'en est pas question. Alors qu'est-ce que Biya a fait? Biya a sorti le BI, le bataillon d'intervention rapide, une unité spéciale, une unité d'élite de l'armée camerounaise qui est dédiée à la lutte contre le terrorisme. C'est cette unité-là que Biya a utilisée pour mater des populations civiles au menu. Résultat des courses, des centaines de civils ont perdu la vie au cours des émeutes de fin février 2008. Le BI a également la réputation d'avoir commis de nombreuses violations des droits humains, des traitements cruels, inhumains et dégradants, des disparitions forcées, des exécutions sommaires, etc., etc. Et ce qui a lieu de remarquer également, c'est que l'armée du Cameroun là n'est pas une armée aguerrie, n'est pas une armée capable de gagner une guerre.